La Société nationale des Québécoises et des Québécois de la région de Thetford est heureuse de vous présenter cette émission. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ce soir, à l'émission Le Touche à tout, j'ai le plaisir d'avoir, en premier lieu, deux invités. Deux invités qui vont nous parler d'une activité importante qui va se dérouler très prochainement, je dirais même samedi prochain. J'ai le plaisir d'avoir avec moi une habituée. Ceux qui écoutent l'émission régulièrement, vous allez la reconnaître, c'est une travailleuse sociale du Centre de santé et des services sociaux, mais qui ne vient pas nous parler de son sujet, je ne dirais pas préféré, mais du sujet dont elle vient nous parler à chaque année. J'ai le plaisir d'avoir Denise Deshaies. Bonsoir, Bonjour. Madame Deshaies. Et j'ai à mes côtés également une coprésidente d'honneur d'un événement qui va se dérouler samedi prochain qui s'intitule « Je nage pour la vie ». C'est bien ça? C'est ça. Alors, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Nathalie Bergeron. Bonjour. Bonsoir. Je nage pour la vie, c'est quoi ça? Bon, j'imagine qu'on... Ça le dit déjà un petit peu. On nage, donc il y a une piscine. C'est ça. C'est une activité, un événement qui se passe à la piscine de la polyvalente de Thetford pour la deuxième année, le 12 avril. Mais ça origine de 2006, quand Pierre Letourneau de Lévis a décidé de descendre le fleuve Saint-Laurent à la nage de Montréal à Lévis en 6 jours. Et pendant qu'il faisait cet exploit sportif-là, il vantait l'importance de demander de l'aide dans les moments de détresse. Autrement dit, tout ça était pour porter un message d'espoir puis un message de solidarité qu'on reproduit maintenant en piscine un peu partout dans Chaudière-Appalaches et ailleurs au Québec. Il a fait ça en 2006. Oui. Est-ce qu'il a réussi en ces jours? Oui, Ah, oui, il a réussi. Oh. Avec de l'aide. Oui, mais... Avec du support, avec de l'encouragement. Comme dans la vie, on a besoin de support et d'encouragement. Et là, cet événement-là est reporté dans une piscine. Exact. Donc, l'eau est plus nette. Oui. Il y a moins de vagues, j'imagine. Et ça dure moins longtemps. Et ça dure moins longtemps. Mais là, je vous ai présenté comme étant coprésidente. Pourquoi coprésidente? Parce que là, il y a quelqu'un avec vous qui est président aussi. Oui, en fait, c'est mon conjoint Nicolas Dorval et ma petite fille de 16 mois, Selma Dorval. Donc, on est la famille d'honneur. Moi, je suis une passionnée de la natation. Mais la famille, pourquoi? C'est surtout parce qu'en fait, quand on a besoin, quand on est dans des moments de détresse, c'est souvent le premier support qu'on a, c'est notre famille à côté de nous. Et ensuite, on sait qu'il y a d'autres services. Oui. Donc, on est content en tant que famille de représenter l'événement. Bon. Et il faut ajouter aussi que l'année dernière, le docteur Dorval avait beaucoup aidé à la cueillette de fonds de Je nage pour la vie parce que c'est aussi un événement pour recueillir des fonds. OK. Et faut le dire, hein, modestie, on va tasser la modestie, là, parce que Nathalie, elle est, puis là, il faut que je lise pour être bien certaine de ne pas me tromper, championne d'or aux championnats mondiaux des maîtres nageurs aux États-Unis, en France ainsi qu'au Canada, et 8e au monde dans la catégorie 30-35 ans. Bien, bravo. Merci. Je savais pas qu'on avait une championne mondiale chez nous. Et là, je l'ai à côté de moi. Je me pince. C'est quoi ça, le championnat maître nageur? En fait, je suis une ancienne Equinox qui est maintenant 37 ans. Donc, je continue à nager, mais dans la catégorie adulte. Donc, il y a des compétitions provinciales, nationales, internationales. Et c'est par catégorie de 5 ans, donc 30-35 ans. Alors, j'ai participé aux nationaux américains, nationaux français, nationaux canadiens et aux championnats du monde en Suède il y a 4 ans. Et c'est là que j'ai terminé 8e. Bon. Et bien là, si on parle de Je nage pour la vie, on a une maître nageur à côté de nous, profitons-en. En quoi ça consiste, là? Bon, Mme Deshaies, vous dites, on en profite pour ramasser des fonds. De quelle façon que les gens participent et qu'ils ramassent des fonds? Les gens s'inscrivent. Ça coûte 10 $ par personne. Ah bon?
Il y a aussi beaucoup d'organismes, beaucoup de gens de l'entreprise privée qui font des dons, beaucoup de médecins qui font des dons, ce qui fait qu'on est capable de gérer l'organisation et en plus de faire des profits intéressants pour les remettre à une association. Ce qu'on demande aux gens, c'est de se présenter le 12. Il y a un départ pour les petites familles, puis un départ un peu plus tard pour toutes les catégories, incluant famille. Mais on leur demande de faire des longueurs dans leur capacité. Autrement dit, grand-papa peut venir avec son petit-enfant, une femme enceinte peut venir, tout comme celui qui s'entraîne aux équinoxes et nos champions aussi. C'est que tout le monde est le bienvenu. C'est la solidarité de tout le monde qui fait qu'on atteint nos 250 km de nage. Ah bon, alors il y a un objectif de 250 km. Ça représente combien de longueur de piscine, ça? 250, je ne sais pas. C'est 10 000 longueurs. 10 000 longueurs, mais ça doit prendre toute la journée faire ça? C'est ce que je pensais la première année, mais à l'intérieur de 2h15, c'était fait. Pardon? En 2h15, c'était fait parce qu'on avait 178 nageurs qui ont travaillé continuellement et on avait une petite proportion de nageurs experts qui étaient pas arrêtable en bon français. Ça fait que ça a été vite, dans le temps de le dire. À 8h15, c'était terminé. Ah oui? Hey, là, mais je pensais, moi, que ça prendrait toute la journée. Mais là. c'est ce que 10 000 longueurs, là, c'est pas une... c'est pas ça. Mais cette année, on va permettre aux gens de continuer à nager ensuite pour essayer de faire le plus de kilomètres. Donc, on ne veut pas s'arrêter aux 250 km. Donc, s'il y a des gens qui veulent relever un défi puis se dire, ben moi, j'aimerais ça faire 10 longueurs une fois dans ma vie, bien, ils peuvent venir. Puis s'il y en a qui veulent en faire 100, bien, c'est la même chose. Ils peuvent venir aussi. Et alors, c'est tout le monde qui peut s'inscrire, là? C'est justement. C'est 10 $. Est-ce que moi, là, si je décidais d'y aller puis que je disais à des gens, vous allez me commanditer, puis vous allez me donner, supposons, 10 $ par longueur, puis si j'en fais 10, bien, ils vont me devoir 100 $ que je pourrais remettre. Est-ce qu'il y en a qui font ça aussi? Bien, en fait, c'est ce qu'on fait, nous, là, dans le milieu de travail à mon conjoint. Il y a différents collègues qui mettent un objectif de longueur qu'ils veulent faire. Et bon, il y a des objectifs élevés, mais il y en a d'autres qui viennent avec leur enfant et qui vont faire 10 longueurs. Oui. Et les collègues donnent de l'argent pour supporter le participant et la cause. Oui. Je vais poser une question plate, là. Est-ce que la petite Selma va nager? Ah oui, la petite Selma de 16 mois va nager avec sa mère, puis elle va faire au moins 10 longueurs. Oh, là! Noblesse oblige! Et là, c'est... Oui. Quel âge qu'elle a, cette belle enfant-là? 16 mois. 16 mois. Bon, elle est présidente d'honneur à 16 mois. C'est bon. Faut le faire, hein? Et l'année dernière, ça a pris seulement 2 ans pour faire 10 000 longueurs de piscine. C'est ça. Ça a rapporté combien et à qui? Ça a rapporté plus de 5 000 $ et l'année passée, l'organisme bénéficiaire, c'était SOS Ondes d'amitié. SOS Ondes d'amitié. Oui. Bon. Cette année, c'est la Croisée qui est bénéficiaire. Qui est un organisme qui vient en aide aux parents et amis de la personne atteinte de maladie mentale. Et je crois que c'est situé tout près de l'ancienne église Saint-Noël? Dans les locaux de l'ancienne église Saint-Noël. Dans les locaux. Oui. Donc, les participants qui nous écoutent, là, puis qui voudraient s'inscrire, est-ce qu'il y a possibilité de le faire avant samedi aussi? Oui. Toute la semaine, les gens peuvent s'inscrire ou samedi à l'heure dite, OK. en appelant Jézabel à Metz, au centre de santé. Bon, bien, je l'ai le numéro comme par hasard. Alors, c'est le 338-77-77 et le poste de Jézabel, c'est le 54-229. C'est rendu que les postes sont aussi importants que les numéros de téléphone ou aussi là? Moi, c'est pas ce que j'ai. Moi, c'est ce que j'ai ici sur la feuille. C'est que ça, c'est le bureau des communications. Ah, oui. Ça fait qu'on peut rejoindre Jézabel à Metz à 338-3511. Oui, le poste 14092. Exactement. Je m'excuse, j'ai pas pris le bon. Alors, je répète, le numéro, c'est le 418-338-3511, le poste 14092. Là, on tombe
au bureau de Jézabel Amès. Exact. Qui va pouvoir prendre les inscriptions. Je m'excuse, je me suis trompé de ligne. Mais autrement que ça, les gens peuvent aller s'inscrire directement à la piscine à compter de 13h30 pour les familles. À 13h30, oui. Oui, et à compter de 17h15 pour toutes les catégories, famille, intermédiaire et experts. Nathalie, vous disiez tout à l'heure que vous aviez été membre des Équinoxes. Est-ce que parce que là, j'ai vu aussi dans le communiqué que vous travaillez aussi avec les jeunes, avec les Équinoxes. Est-ce que ces jeunes nageurs-là, ces fringants-là, ils vont être dans la piscine? Là? Oui, oui. J'imagine que s'ils ont fait 10 000 longueurs en 2 ans l'année dernière, ils doivent être pour quelque chose, eux autres? Là? Oui, ils ont bien travaillé l'année dernière. Et cette année, en fait, au lieu de leur demander seulement de nager, on leur a demandé de s'impliquer de façon bénévole pour l'organisation de la journée. Alors, les jeunes vont venir dès le début pour comptabiliser les longueurs. Entre les 2 catégories, familiales et participatif, ils vont nous faire une démonstration de nage de 5 minutes environ. Et ensuite de ça, ils vont faire des longueurs pour faire monter le chronomètre de longueur. Oui. Et s'il y avait des gens, là, des curieux, on peut y aller? Oui, les estrades de la piscine sont là pour ça. Puis c'est encourageant d'avoir des gens qui nous Donc, ça commence à 13h. Ça commence à 13h30, pardon. 15h30. Ah, les inscriptions à partir de 13h30? De 15h30. Ah, 15h30, voyons. Oui. Je vais me mettre comme il faut, là. À partir de 15h30, les inscriptions pour les familles. Puis, le début officiel va être à 16h. Ah bon, OK. La mise à l'eau, comme on va dire. Oui, c'est ça. 16h. Le grand départ à 16h. Est-ce que ça va être les coprésidents d'honneur qui vont embarquer dans l'eau les premiers? Je vais embarquer avec Selma, c'est certain. Ah, c'est certain. Et puis, est-ce que le conjoint embarque aussi? Oui. Nicolas va être là, il est de garde, mais on va espérer qu'il n'y ait personne qui ait d'accident. Ah ben oui. Alors, c'est samedi, le 12, à partir de 15h30 pour les inscriptions. La mise à l'eau à 16h. C'est ça. Sans problème. Et là, je vais répéter le bon numéro de téléphone pour les gens qui seraient intéressés soit à en savoir plus ou à s'inscrire auprès de Mme Jézabel Amès au 88 338 35 11, le poste 14092. C'est bien ça? Oui. Alors, Mesdames Deshaies et Bergeron, merci beaucoup et bonne natation. Merci. Vous demeurez des nôtres, l'émission se poursuit dans quelques instants. Dans la deuxième partie de l'émission, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés quelqu'un que vous allez reconnaître facilement, quelqu'un qui est familier avec l'émission, une de mes chroniqueurs préférés. Nancy La Liberté de Catara. Bonsoir, Nancy. Bonsoir. Cette semaine, tu veux qu'on parle du harcèlement psychologique au travail. Au travail, oui. Et puis moi, je te faisais des folies, j'ai dit, ça n'existe pas, ça. Non. Et là, tu m'as regardé en voulant dire, hey, réveille. Oui, de plus en plus, c'est ça. Hein, et c'est quoi qui est particulier cette année? Oui, c'est le 10e anniversaire de l'entrée en vigueur de la disposition. C'est qu'en 2004, il y a eu un ajout, parce que c'est un article de la loi sur les normes du travail qui spécifie que le travailleur a droit à un milieu de travail sans harcèlement psychologique. Donc ça, c'est entré en vigueur. Est-ce que ça veut dire qu'avant 2004, c'était pas plus toléré, mais il n'y avait rien pour... C'est ça. C'était pas régi, encadré par une loi où il y a des sanctions, des recours possibles suite à ça. OK, alors allons-y sur ça, parce que moi, je vais t'avouer, j'ai été surpris là, de voir que ça existait depuis 10 ans, mon ignorance. J'avoue mon ignorance, mais il n'y a coup de pas. Quand on parle de harcèlement psychologique au travail, c'est quoi au juste? Je sais bien que c'est pas juste une simple définition comme dans le dictionnaire, là, mais ça ressemble à quoi, ça? Oui, bien en fait, c'est ça la définition. Elle est bien définie, bien indiquée dans la loi. Il y a 5 critères, là. On parle d'une conduite qui est vexatoire, donc qui contrarie, qui fâche, qui est répétée aussi. Il faut que ça arrive souvent. Il faut qu'elle soit hostile ou non désirée. Je n'ai pas demandé à ce comportement-là qui m'arrive. Ensuite, porte atteinte à la dignité ou l'intégrité physique ou psychologique de la personne. Et puis, amène un milieu de travail qui est néfaste. Donc, il faut remplir toutes ces conditions-là
pour déterminer qu'une personne est victime de harcèlement psychologique au travail. Il y a aussi une autre possibilité, c'est que ça soit qu'un seul comportement qui est à ce point grave que là, il dérange le milieu de travail. Ça peut être aussi une seule conduite qui amène le harcèlement psychologique. Mais est-ce que tu as des exemples par rapport à ce que tu viens de dire? Là, tu sais, je veux dire, à un moment donné, quelqu'un qui fait la même face à la même personne tout le temps, qui l'humilie un peu, ça peut être dans ce sens-là. Oui, c'est ça. C'est généralement ciblé sur un individu. Si c'est une personne qui traite... La tête de turc je sais pas, d'un groupe de 10 employés. Oui, c'est ça. Généralement, c'est de l'acharnement sur une personne. Il faut que ça l'amène des conséquences chez cet individu-là, perte d'estime. Il y a même beaucoup d'absentéisme qui va s'en suivre de ça. Ça a des conséquences quand même assez bien définies là, au niveau de la Commission des normes du travail là, pour déterminer qu'est-ce que c'est ou ce que ce n'est pas. Il y a des éléments aussi que ce n'est pas du harcèlement psychologique. Le stress vécu au travail parce que la production va vite, parce que les tâches sont exigeantes, ça compte pas. Ça n'est pas du harcèlement. Des conflits entre individus n'est pas du harcèlement non plus. Le droit de gérance, ce n'est pas du harcèlement, à moins qu'il soit fait de façon abusive. Là. On peut demander des tâches, il y a une manière de le faire, là, sans insulter les gens. Mais le harcèlement psychologique au travail, ça ne concerne pas juste les rapports entre les employés. Ça peut être patron-employé, patron-patron, employé-employé, oui. Là, il n'y a pas de barrière là, dans ça. Là. Non, c'est ça. Ça peut être des tiers aussi, des clients dans un magasin qui traitent mal un employé. Ah oui. Des fournisseurs, des fabricants. Tout le monde qui a en géré. Ça peut être, le harcèlement se vit... tout le monde peut être victime dans une entreprise. À peu près tout le monde aussi peut faire une réclamation ou un recours, une plainte à la Commission des normes, à peu près tous les travailleurs, sauf les travailleurs autonomes, en fait, et puis ceux qui sont d'une entreprise de juridiction fédérale ne sont pas protégés. Mais sinon, un cadre l'est, peut faire une plainte aussi parce qu'il se sent harcelé par un de ses employés ou un collègue. C'est ça. Oui. Alors, c'est pas nécessairement juste des menaces ou quoi que ce soit, là. Ça peut être tout type de comportement qui est de nature, à un moment donné, à perturber une personne au travail, autre que le stress d'avoir à rendre des comptes rendus par rapport à son emploi. C'est ça. Il y a ça. Il y a aussi à prendre en compte, c'est que le harcèlement, il y a des critères pour évaluer s'il y en a vraiment subi. C'est le critère de la personne raisonnable. Est-ce que quelqu'un d'autre, dans cette situation-là, sentirait aussi qu'il est victime de harcèlement? Parce que ça peut pas être... C'est très subjectif, hein? C'est très personnel. Est-ce qu'une personne peut se sentir harcelée d'une situation, puis quelqu'un d'autre entendrait la même insulte ou le même langage? Ça ne changerait rien. Il enverrait promener ou ça passerait par-dessus sa tête, comme il y en a qui ne se dérangent pas. Donc, il y a ce critère-là de personne raisonnable. Okay. Mais quelqu'un là, qui se sent harcelé, maintenant qu'il y a des dispositions depuis 10 ans, j'imagine que s'il y a des dispositions, ça veut dire qu'il y a des recours. Oui, il y en existe différents, en fait. Pour les juristes, c'est le lot ou le fléau de cette disposition-là, c'est qu'il y a plusieurs tribunaux qui peuvent l'appliquer, puis qui peuvent en tenir compte. Il y a la Commission des normes du travail, c'est la première place à faire une plainte, là. Mais il y a aussi à la CSST. On peut faire une réclamation pour un accident de travail, là, mais c'est une lésion psychologique. On peut aller là. Il y a des conventions collectives qui permettent, à ce moment-là, on va devant un arbitre de grief. Il y a les tribunaux civils qui peuvent interpréter la disposition aussi. Donc, il y a plusieurs recours qui existent. Le plus connu étant celui faire une plainte aux normes du travail, la Commission des normes du travail. Mais ça, ce sont les recours, mais je me dis, là, moi, je suis un employé, puis je suis harcelé. En tout cas, je me sens harcelé. Ouais. Y a-t-il des préventions qui peuvent faire en sorte là, que, au lieu d'aller devant une cour ou devant un tribunal administratif, peu importe, est-ce que j'ai une façon d'essayer de prévenir ça? Est-ce que si je vais en parler à mon employeur, et puis que si mon employeur m'envoie promener, ben là, j'aurai d'autres cours, mais c'est quoi les préventions qui sont d'usage? Et puis, c'est quoi aussi, disons, comment un employeur doit se comporter si c'est entre deux employés? Est-ce qu'il doit faire l'arbitre? Il doit intervenir? Oui, bien, très bonne question, parce que la loi
quand elle dit, ou l'article de loi, quand il dit « le travailleur a droit à un milieu de travail exempt de harcèlement psychologique », de ça découle aussi l'obligation de l'employeur de faire de la prévention et de régler les situations avant même qu'elles arrivent ou, à tout le moins, quand elles sont là, s'en occuper rapidement. Donc, il a évalué ça. Il y a une grande responsabilité qui est mise sur l'employeur de s'occuper de ces problèmes-là, d'agir en amont. Donc, il est censé avoir des politiques internes de s'il arrive un conflit, s'il arrive une dispute, une divergence d'opinion, voici le processus, là, aller parler à tel, là. Il se doit d'avoir un processus interne. Avant même de, faire la plainte aux normes, il faut avoir essayé quelques trucs avant. Là, oui. Parler aux collègues, aller le dire à l'employeur, essayer de calmer le jeu. Des fois, il y a des choses qui peuvent se régler bien au début. Sinon, bien, il y aura toujours la plainte là, en dernier recours. OK. Alors, au niveau de ces recours-là, avant d'arriver là, il y a moyen d'essayer de trouver un règlement à l'interne. Oui, parce que l'employeur aussi peut être tenu responsable. Dans le cas de vraies plaintes déposées, c'est l'employeur qui est poursuivi. Que ce soit lui ou non qui ait fait le harcèlement. Si c'est un client envers l'employé, c'est l'employeur qui est poursuivi parce qu'il n'a pas fait sa job de s'occuper du conflit. De bien protéger son employé. De s'occuper de son employé. Ah, bon? Donc, lui, il peut être tenu responsable et avoir à payer des dommages et intérêts parce qu'il n'a pas agi en temps. Bon, là, tu parles de dommages et intérêts, justement. Oui. Donc, une personne qui n'est pas capable de régler son problème, qui doit aller devant un tribunal, peu importe lequel, Oui. puis que tout à coup, on reconnaît le bien fondé de sa plainte. OK? Donc, il est reconnu comme étant une victime d'harcèlement. Qu'est-ce qui lui arrive, lui? Il aurait le droit à des compensations? Oui, c'est ça. Supposons qu'il est sorti du milieu de travail, il a été en arrêt, dépression, trouble d'adaptation, il est en arrêt de travail. À ce moment-là, ses journées d'arrêt de travail, son salaire va être remboursé. Il va être indemnisé pour ça. Il va pouvoir se faire rembourser ses suivis psychologiques aussi. Puis l'employeur peut être tenu à certaines amendes, en fait, ce qui est les dommages et intérêts, qu'il peut payer à l'employé ou qu'il peut payer à la Commission des normes du travail pour dire dans ce genre de situation-là, on veut pénaliser ce type de comportement-là et surtout la faute de l'employeur d'avoir rien fait. Là. Mais la victime... Oui. Est-ce que cette victime-là peut intenter une poursuite, je dirais au civil ou quelque chose de même, contre la personne qui harcèle pour un montant ou si ça fait partie des dispositions de la Commission des normes du travail, là, d'arriver et de dire que le harceleur ou la personne qui harcèle peut avoir à verser des indemnités. Est-ce que ça arrive? Ça se fait pas aux normes, mais pour que le harceleur, principalement, si c'est pas l'employeur qui harcèle, le harceleur peut être poursuivi, oui, dans les tribunaux civils, puis là, pour diffamation ou pour autre chose. Puis là, il y a des dommages d'intérêt qui peuvent être versés à la victime, qui va être indépendamment du processus de plainte aux normes. Là. C'est possible. Est-ce que vous autres, dans votre pratique, là, à Catara, vous en avez souvent des cas de harcèlement psychologique? De plus en plus, on voit des gens qui ont des milieux de travail où c'est difficile. L'atmosphère, l'harmonie, les relations. On voit ça. Notre job, c'est de les informer sur qu'est-ce que c'est le harcèlement. C'est sûr que nous, autant nous que les agents à la Commission des normes du travail, ne peuvent pas dire oui ou non, vous avez eu du harcèlement. Il faut vraiment porter plainte et un peu après ça, est étudié. Par contre, on peut lui dire c'est quoi les critères. Si ils ne semblent pas les rencontrer, on va les informer sur d'autres choses. Puis qu'est-ce qui existe, d'autres cours, mais on en rencontre de plus en plus. Oui, de gens désespérés. Puis qu'est-ce que je peux faire? Bien, il y a différentes étapes à passer avant d'aller au recours, la plainte officielle. Là. Donc, si je comprends bien, Nancy, là, il y en a de plus en plus, pas de harcèlement, mais de gens qui se plaignent de... Oui. Ouais. Oui, c'est ça. En tout cas, nous, on en voit de plus en plus. Est-ce que c'était là avant, personne ne disait rien, ou c'est maintenant là qu'il y en a le plus? Dur à dire. Les statistiques sont difficiles à obtenir dans ces dossiers-là. S'il y a quelqu'un qui nous écoute ce soir, là, qui se dit, moi, là, d'après ce que Nancy a dit, et qu'il y a des affaires qui... Donc, il y aura avantage à vous contacter? Oui, prendre de l'information. On peut l'informer sur les possibilités, qu'est-ce qu'il peut faire dans son cas à lui ou à elle,
c'est quoi les recours possibles et ce que ça implique aussi au niveau des coûts humains et financiers là, pour faire une plainte ou amener certaine rectitude de la situation. Bon, alors on va répéter le numéro de téléphone, on le dit souvent. Alors, c'est le 418 338 87 87. C'est De ça. toute façon, Luc va le mettre là, ici. Là. Alors, on répète 418 338 87 87. Oui. Et la question, là, il y a 11 ans, quelqu'un qui était victime d'harcèlement n'avait pas les mêmes recours, mais est-ce qu'il y en avait? Oui, probablement que c'était les tribunaux civils, où ça se faisait aussi à l'interne. Là. Les conventions collectives prévoient ça, ou peut-être qu'ils essayaient de régler ça là, à l'interne, à l'amiable. Là, je vois ici que tu as apporté des dépliants, justement, sur il y en a un qui s'intitule ici « Le harcèlement psychologique au travail ». Ici, c'est l'enquête en matière de harcèlement psychologique au travail. Donc, vous avez ça ici, quand je dis ici, c'est au Centre Marie-Agnès Desrosiers, là, à vos bureaux. Donc, les gens, encore une fois, ils pourraient passer, venir chercher cette documentation-là, j'imagine? Oui, tout à fait. On peut Nous, on en a, et puis elle se trouve également sur le site Internet de la Commission des normes du travail. Ah, ben oui. Mais nous, on l'a en version papier, là, autant pour les employés que pour les employeurs. OK. C'est un pensez-y bien, parce que quelqu'un qui n'est pas heureux à son travail ne peut pas donner un rendement satisfaisant non plus. C'est ça. Hein? Si tout le monde est perdant, le travailleur et l'employeur aussi, ça affecte tout le monde des situations de harcèlement psychologique. Mais je suis surpris que tu me dises qu'il y en a de plus en plus. Nous, on a de plus en plus. Je ne sais pas s'ils viennent de savoir où c'est de plus en plus populaire, c'est de plus en plus discuté également. Puis est-ce qu'on retrouve ce phénomène-là plus dans des endroits où il y a beaucoup de monde ou c'est... Pas nécessairement. Non. C'est sûr que nous, la clientèle qu'on a, c'est des gens qui n'ont pas de convention collective. Donc, des personnes non syndiquées sont peut-être un peu moins informées des processus. Les gens qui ont des conventions, eux autres, c'est bien indiqué dedans quelles sont les étapes à franchir. C'est surtout ça, mais ça peut être des très petits milieux. Des petits milieux où il y a du harcèlement psychologique, c'est très difficile. Ah oui, ça, sûrement. Hein? Oui. Parce que moi, j'ai travaillé là, dans une salle de rédaction où on était 30 là, à air ouverte. Là, et puis, bon, c'était pas tout le monde qui avait les mêmes affinités ou les mêmes atomes crochus. Puis, mais, je veux dire, tout le monde pouvait s'endurer. Oui, on se respecte aussi. Hein? Puis, dans le respect. Mais dans un petit milieu, ça doit être encore davantage difficile parce qu'à un moment donné, si on ne s'adonne pas avec quelqu'un, on peut toujours aller faire une demande de changer d'endroit parce que quand on a 30 bureaux, 30 pupitres, on peut s'éloigner, mais dans un petit milieu, ça doit être terrible. Oui, on ne peut pas toujours être déplacé de poste. Puis on a côtoyé cette personne-là tout le temps de notre corps de travail, généralement. Oui. Donc, on rappelle que 2014, c'est le 10e anniversaire de la mise en vigueur de la disposition pour le harcèlement psychologique au travail. Oui, c'est ça, au mois de juin. Il y a un événement thématique qui est organisé par la Commission des normes, là, qui va avoir lieu au mois de juin à Québec. Bon. Puis en terminant, on rappelle le numéro de téléphone de Catara. Oui, 418-338-8787. Merci beaucoup, Nancy. Merci. Et vous, bien, je vous invite à nous revenir la semaine prochaine.